Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou. Je suis ingénieur en production animale aujourd'hui. Je fais cette petite vidéo pour souligner trois choses dans la vie de l'homme. Premièrement, je voudrais surtout répondre à mes amis du lycée qui ne cessent de me poser de questions, mais attends, mais toi, c'est quel miracle, c'est quelle histoire encore? On voit un nouveau titre sur ton nom, ingénieur en production animale. Or, c'est pas ce qu'on a fait au lycée, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je profite pour partager ma petite expérience dans cette aventure. En fait, j'ai commencé mes études secondaires dans l'enseignement technique au lycée technique de Ngaoundéré, où j'ai fait mécanique automobile au départ. Et après le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, je me suis retrouvé à Yaoundé, à l'Institut Siantou, pour les études de second cycle. Bien que c'est une ville que je n'aimais pas trop au départ, mais bon, l'exigence des parents, le choix de parents, ils m'ont inscrit là-bas. Je ne dirais pas qu'ils ont mal fait, merci. Bon, c'était une parenthèse. Donc là, j'ai continué à faire le métier que les parents ont choisi pour moi, jusqu'au jour où le papa est quitté de Ngaoundéré pour me rendre visite. Il est venu accompagné d'un de ses meilleurs amis d'enfance aussi, en la personne du docteur Albert Doufissa. Pour ceux qui font dans le monde agro-pastoral, c'est quelqu'un qui est connu mondialement. Il a servi pendant des années pour le laboratoire Mérial, qui est parmi les meilleurs laboratoires vétérinaires au monde. Donc, ils m'ont rendu visite. Malheureusement, ce jour, je n'étais pas à la maison. Il a quand même laissé son contact. C'est comme ça que à mon retour, j'ai appelé. Il me dit, il m'a tellement grondé. Comment se fait-il que je suis à Yaoundé? Je ne le cherche pas, je pars louer, tout ça. Il n'est pas du tout content de moi. Je dis non, tonton, c'est pas ça. Je savais pas comment vous retrouver. Et papa aussi n'était pas encore venu pour m'accompagner. Bref, c'était un peu ça. Le week-end suivant, j'ai dit, bon, je vais aller lui rendre visite. Quand j'arrive chez lui à la maison, je trouve des cages, il y avait des chiens, des perroquets, des chats. Je demande, mais ça c'est quoi? Il me dit, ce sont des patients qui sont là, ils sont en soins. Non, quand ça ne va pas, on les retient pour quelques jours, le temps qu'ils ne retrouvent leur santé, les propriétaires viennent récupérer. Alors j'entre dans la maison, la tête tournée en fait. Je ne voulais pas rester à l'intérieur, je voulais absolument repartir dans la cour pour être en compagnie de ces animaux. Alors, on est sorti du salon, on est allé dans son bureau qui était bien équipé, avec une grande bibliothèque. Il m'a fait un cadeau incroyable. Je suis rentré avec tout un paquet de documents concernant l'élevage, les médicaments vétérinaires et tout ça. Bon, arrivé à la maison, je lisais, j'étais très content. J'arrive le lundi matin, j'arrive à l'école, je réfléchissais, mais qu'est-ce que je fais de cette étude que je suis en train de mener? Mon cœur est ailleurs, mais je fais une étude pour les parents, mais est-ce que après ça sera pour les parents? C'est là où jusqu'à l'heure de la pause, je décide d'aller rencontrer le censeur pour lui exposer mon problème. Vraiment, je ne suis pas dans ma peau dans cette étude-là. Je voudrais, dans la mesure du possible, rentrer en série D. Mais tu es malade. Quelqu'un qui a l'accès à mécanique automobile, tu as déjà payé ta pension, tu me parles de série D, qui va te rembourser la différence? Parce que les études
mécanique coûtait plus cher que euh, les sciences humaines. C'est comme ça que je lui dis, mais moi, je ne vous ai pas demandé l'orélica, monsieur le censeur. Moi, tout ce que je veux, c'est d'aller faire la série D. C'est tout ce que je demande. C'est pas la différence. Là, moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas adhéré à ce projet. J'ai fini l'année. L'année d'après, je me suis inscrit là maintenant en première D. Bien que de temps en temps, j'essaie de faire comme si j'étais encore en mécanique, mais mon cœur n'était plus là. Alors, j'ai continué, j'achetais les documents. Chaque fois que j'avais un petit argent, j'allais acheter les documents. Les amis se moquaient de moi, mais qu'est-ce qu'un mécanicien fait avec les sciences, la biologie, tout ça là? Bon, le temps est arrivé, j'ai obtenu mon baccalauréat. Là, maintenant, il fallait déjà songer pour une formation. C'est là où le papa, une fois lors de ses voyages, il a fait connaissance d'une personne qui, qui était en RDC Congo, qui lui a fait des éloges de formation en médecine vétérinaire en RDC Congo. Et de son retour, il me dit, bon, voilà une opportunité. Malheureusement, tu n'as pas fait la série D. Sinon, tu serais au Congo pour faire la médecine humaine. Je dis, mais essaie un peu de demander à cette personne, est-ce que c'est possible de faire les médecines vétérinaires là-bas? Il me dit, médecine vétérinaire, en tant que technicien, tu vas faire quelle médecine vétérinaire? Je lui dis, mais vraiment, moi, j'ai un bac D. C'est comme ça qu'il était tout ébahi, il ne savait plus quoi me dire. Bon, il a compris que c'était mon choix, on ne pouvait plus rentrer en arrière. Et il fallait maintenant, parce que j'avais une promesse que après l'obtention de mon baccalauréat, je devais aller au Canada pour suivre mes études. Malheureusement, quand on a essayé de chercher par là-bas, c'était un peu trop coûteux pour la famille. On ne pouvait pas supporter les frais. Et on m'a demandé de me renseigner pour l'école inter-État de Dakar pour la médecine vétérinaire. Là encore, c'était déjà clos pour l'année. Donc, il y avait un choix à faire. Soit j'allais en fac au Cameroun perdre une année et l'année d'après, je devais me préparer pour aller faire mes études vétérinaires. Soit je restais passer une année blanche au quartier. Bon, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Je tâtonnais encore dans le choix. C'est comme ça qu'un grand frère me rencontre. Mais il me dit, j'ai entendu que tu devais aller à l'extérieur pour les études, mais tout le monde est déjà à l'école. Tu n'es pas parti, tu n'es pas à l'université, mais tu attends quoi? Je lui dis, voilà les difficultés que je traverse. Il me dit, mais non, mais si c'est pour la médecine vétérinaire, tu peux aller au Nigeria. Pourquoi tu veux aller aussi loin? Parce que par contre, il y a le Nigeria qui est à côté. Je lui dis, mais tonton, le Nigeria, c'est en anglais qu'ils dispensent leurs cours. La langue officielle là-bas, c'est l'anglais. Moi, je suis francophone, qu'est-ce que je peux faire en anglais? Il me dit, mais non, beaucoup comme toi sont allés, mais ils s'en sortent. C'est comme ça que j'ai ramené le projet à la maison. Papa, paix à son âme, a adhéré. Nous sommes partis. Voilà, je me suis retrouvé là-bas. J'ai fait 3 mois de recyclage en langue anglaise. J'ai obtenu mon admission à l'université. Et c'est comme ça que c'est parti. J'avais 2 choix. Le premier choix, c'était la médecine vétérinaire. Le deuxième choix, c'était production animale. Moi, je n'avais pas trop de différence. Je ne savais pas encore la différence entre production animale et filière vétérinaire. Moi, je me disais que c'était la même chose. Quand j'ai eu le deuxième choix, j'ai continué. Je me suis plutôt rendu compte que c'était plutôt mon deuxième choix qui aurait dû être le premier. Et voilà, j'ai foncé, faire beaucoup de sacrifices. Ça n'a pas été facile du tout. J'aurais menti si je disais que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est comme ça, après 5 ans, je me suis retrouvé. Mes études ont été sanctionnées par le diplôme d'ingénieur en production animale.
Et voilà, aujourd'hui, je suis trop content d'être là où je suis. Donc, je pense que j'ai répondu à la question des amis, des entourages qui m'ont connu à mes débuts. Je profite pour rappeler de ma petite histoire. Il y a, il y a trois choses qui ressortent. Il y a d'abord le respect du choix des enfants. Les parents doivent respecter le choix des enfants, le choix d'études des enfants. Donc, peut-être pour les débuts, ils sont encore naïfs, ils ne connaissent rien. Mais après, quand même, la classe de troisième, on est déjà responsable. Il faudrait quand même qu'on essaye de causer avec les enfants, recueillir quelles sont leurs envies. Parce que quelqu'un qui a l'envie de la chose et que vous l'orientez faire cette étude, rassurez-vous, il n'y aura pas meilleur que cette personne. Mais la personne que vous forcez à faire une étude qu'elle ne veut pas, elle le fait juste pour vous faire plaisir. Même si elle finit cette étude-là, elle finira par abandonner cette étude. Donc, respectons le choix d'études de nos enfants. Ça, c'est la première leçon qu'on doit tirer de ma petite histoire. La deuxième leçon, c'est toujours avoir un mentor. En fait, le mentor, lui, c'est la pièce maîtresse dans votre vie. Il faut avoir une idole même. À la limite, c'est une idole en fait. Parce que si vous n'avez pas d'idole, vous ne savez pas où s'accrocher. Il faut avoir une idole, s'inspirer de cette idole. Et je pense que ça pourra beaucoup aider. Parce qu'une fois que c'est là, vous appréciez ce qu'il est, forcément, vous allez vous forcer à être, si vous ne pouvez pas être meilleur que lui, vous serez au moins comme lui. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et la troisième leçon, c'est la persévérance et encore la persévérance. Lorsque vous avez la chance de découvrir très tôt ce que vous souhaitez être dans le futur, forcez-vous. Le chemin, il est glissant, mais forcez-vous à y arriver. Il y aura toujours des hauts et bas. Les échecs, chez moi, ça n'existe pas. Chaque obstacle est une bénédiction. Chaque obstacle est une bénédiction. Donc, forcez-vous à retrouver votre chemin très tôt. Et une fois retrouvé ce chemin, mettez tous les moyens nécessaires pour arriver. Parce qu'une fois que le chemin est tracé, le reste vient tout simplement. Et les parents, surtout, respectons, parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis parent, respectons le choix de nos enfants pour que demain, nous soyons fiers de ce qu'ils sont devenus. Ne les forçons pas à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Vraiment, essayons, même si vous pensez que ce n'est pas un bon choix, essayez de les recadrer autrement. Mais si vous trouvez que rien n'est possible de changer leur envie, vraiment, laissez-les foncer dans ce qu'ils ont choisi. Ils seront les meilleurs. Merci et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires comme d'habitude. Et abonnez-vous, partagez. Et nous avions une nouvelle chaîne où nous diffusons nos multiples travaux. C'est la CDEN. Si vous tapez CDEN, vous allez me retrouver aussi dans cette chaîne. Et abonnez-vous, on aura toujours des contenus importants à vous partager. Merci et à très bientôt.